plaisir et un poids. Et une Voilà. responsabilité. C'est assez long avant de se sentir, je sais pas si on arrive à se sentir légitime ici, parce que des bâtisses comme ça qui sont autant anciennes, on se rend compte qu'elles ont existé avant soi et elles existeront après nous. Après, C'est ouais, un c'est mélange un des deux. mélange des deux. Je pense qu'il C'est- faut respecter l'histoire du on- château, on- mais qu'il faut aussi construire notre propre histoire avec ce lieu. Ouais. Les deux sont indispensables. C'est-à-dire que le château était un endroit novateur dans les années 60-70 et il ne peut pas devenir un musée qui se contente de mettre en vitrine le côté novateur qu'il a été avant et du coup l'immobiliser dans le temps. D'accord. Donc il y a à la fois un respect, alors il y a un respect énorme par rapport au bâtiment, c'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de mettre des fenêtres en PVC peintes en on bleu. essaie de rénover vraiment. Et on essaie de rénover plutôt lentement mais bien et chaque partie. Et il y a le fait de faire nous ce qui nous semble être dans l'esprit de l'endroit avec des innovations techniques, des choses comme ça. Oui, parce que ce sont des lieux et des salles de prise, quand elles sont faites, quand on les a réhabilitées, quand elles fonctionnent à nouveau, en fait, elles vous simplifient la vie. Donc en fait, le travail, ça devient simple. Parce que tout sonne bien. Les salles sonnent bien, l'acoustique est bonne, le positionnement des musiciens est plus simple, la captation est plus facile. Donc on sent vraiment une différence. Pour nous, on a passé un gap en termes de qualité, ne serait-ce qu'en étant dans le lieu et dans les espaces existants. C'est-à-dire que le ressenti des ingénieurs extérieurs dont on parlait tout à l'heure, nous on l'a déjà ressenti dès qu'on a commencé pour la première fois à poser des micros ici, en se disant ah mais en fait le son est le même dans toute la pièce, on peut bouger dans la pièce, le son ne change pas, on peut éloigner les micros, on perd rien fréquentiellement, enfin bon des trucs d'ingénieurs. Il y a la lumière du jour et puis c'était le studio qui avait une acoustique très prisée. C'est le studio dont Bill Wyman a parlé en bien un peu à ses amis célèbres autour de lui. Ça a été lui le premier qui est venu ici. Et l'histoire dit c'est qu'il a enregistré ici, c'est que quand il a réécouté dans une régie qu'il connaissait bien, il a téléphoné à Michel Magne en disant en fait le son est super, non seulement l'endroit est très charmant, mais le son des prises est vraiment très très bien. Voilà, et on a parlé. Elton John, T-Rex. Il ne faut pas de carrés, de cubes, de rectangles avec des parois qui se font face. En fait, là, tout est anglais. Il y a des angles partout. Donc ça, c'est une bonne base acoustique. Des parties du toit qui soient incurvées, des parties du toit qui soient en pente, des parties du toit qui ont des pentes de différents degrés. Vous voyez, le plafond, il est en plusieurs parties, en plusieurs pentes. Ça aide beaucoup. Alors après, il y a des proportions qui marchent bien en acoustique, effectivement, des absences de parallélisme qui marchent bien aussi. Les matériaux qui peuvent être plus ou moins réfléchissants, absorber certaines fréquences aussi. Donc il y a une part de chance parce que la forme de la pièce, elle n'a pas été conçue par des acousticiens. Le son est extrêmement précis tout en étant aéré. Il n'y a pas trop de réverb, mais il y a quand même de l'air dans la pièce et du coup le son est précis. Le son est précis et fréquentiellement équilibré. Ce qui est important dans la musique actuelle parce qu'on a plutôt une proximité dans la musique actuelle. On entend les choses en proximité, ce qui est beaucoup moins le cas en classique par exemple, où il y a plus d'espace, il y a plus de chants, il y a plus de chants diffus dans la musique classique. Dans la pop, le son est plus proche et c'est vraiment une pièce qui se prête à une précision dans la proximité. Le fait qu'on soit deux ingénieurs du son, pour moi c'était important qu'on fasse un studio d'ingénieurs et pas un studio juste de promoteurs. Parce que je trouve que c'est intéressant de voir des studios où il y a des choix, des partis pris. Même si les deux régies n'ont pas la même console, n'ont pas forcément exactement le même équipement, je sais qu'on a des goûts quand même assez proches et assez anglo-saxons en termes d'équipement. Ouais. Donc pour moi c'était important de ne pas se retrouver dans une espèce de régie lambda avec une console numérique et pas de parti pris de goût. Et j'ai toujours trouvé intéressant des studios où on sentait la personnalité d'ingénieur du son, d'une équipe d'ingénieurs du son qui était derrière le studio. Le château d'Hérouville de demain, je dirais que ça serait un lieu ouvert comme ça l'était à l'époque. À part qu'on a changé d'époque, donc ça ne sera pas la même chose évidemment. Ça sera plus un studio dédié au rock,
parce que comme je vous le dis, je pense que le rock c'est quand même plutôt en perte de vitesse. C'est un marché de niche en même temps. C'est Le un château, marché de niche il dessine un maintenant, marché donc de je niche. pense que c'est un studio qui doit rester ouvert, qui doit être accueillant, où les gens peuvent faire de la création dans un environnement qui est vraiment exceptionnel, avec une haute qualité, parce que nous on met les petits plats et grands, mais ça doit être dédié à toutes les musiques. C'est un endroit qui a quand même un impact visuel, on s'est rendu compte de ça à Hérouville, donc c'est pas forcément que auditif et que Non. musical, il peut y avoir Non. quelque chose par rapport à l'image. Tous les gens qui viennent enregistrer ici veulent faire souvent des films ici où on met en scène le château. Donc pourquoi pas faire des expos de peinture dans le parc, ou des ventes aux enchères d'œuvres d'art dans le parc, ou des rencontres entre un peintre et un écrivain. Multiculturel, Ou un pluridisciplinaire. peintre parle musique et un musicien parle littérature par exemple. Après, le truc qui est quand même super important par rapport à l'époque, c'est qu'ici, on est au calme. How was I to know that this was always only just a little game to you? All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Now tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away when the world